Comment faire un devis 100% conforme en étant auto-entrepreneur et de manière gratuite? Et ben c'est ce que je vais vous partager au sein de ce tuto. Donc on est parti sur mon écran. Alors pour ça, dans mon cas, moi je me sers depuis plus de 2 ans de Indie sur la version qui est 100% gratuite. Ils ont aussi des versions payantes. Clairement, la gratuite, elle est très très bien pour faire des factures, des devis et que tout soit bien fait. Et surtout, c'est un outil qui permet de bien suivre son chiffre d'affaires. Donc c'est ce que je vous conseille. Prenez pas la version payante, prenez la gratuite comme moi et vous allez voir que c'est juste trop bien. D'ailleurs, je vous mettrai, si vous n'avez pas encore un compte, un lien cette vidéo qui vous permet d'avoir la même version que moi qui est gratuite et au-delà de ça un bonus à l'inscription, donc n'hésitez pas à en profiter, je vous mets ça en description. Une fois que vous avez votre compte, vous allez arriver sur cette page. Alors juste vous, normalement il n'y aura pas de partie transaction ni de affaires, il n'y aura rien, pareil là il n'y aura pas de montant ou quoi que ce soit. Ça va s'ajouter au fur et à mesure du temps lorsque vous allez faire des devis, des factures, etc. Pour vous détailler un petit peu comment ça fonctionne, premièrement, on a la partie pilotage. Alors, je n'ai pas pour cliquer dessus, sinon je vais devoir tout flouter, mais concrètement, c'est l'évolution de notre chiffre d'affaires mois après mois. Donc là, ça va plus prendre en considération les factures que les devis. Ensuite, on a la partie transaction. Alors, moi, on part, j'ai 180 transactions, donc c'est beaucoup. Concrètement, c'est toutes les transactions qui sont en lien avec le compte bancaire de mon entreprise. Donc là, directement, je peux les lier aussi avec des clients, avec des factures, etc. Et après, affaires, donc là j'ai 4 éléments, il faudrait que je regarde ce que c'est. Donc des fois, c'est de ne pas oublier de déclarer son chiffre d'affaires à telle date, etc. Ça peut être aussi des conseils pour optimiser son auto-entreprise. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment la partie facturation, où on va voir comment on crée un devis directement. Donc on va dans facturation, ensuite on va dans nouveau. Et là, on a plusieurs possibilités. Créer un devis, créer une facture, importer une facture. Et ensuite, on a la partie client, donc créer un nouveau client, importer des clients. Donc nous, avant de créer un devis, on va tout d'abord créer un nouveau client parce que ça nous permettra par la suite d'avoir ce client sur le devis qu'on va faire. Donc on clique dessus et là, le client, donc ça peut être soit une entreprise, soit un particulier. Donc soit vous faites du B2B, donc soit vous faites du B2C. Donc le B2B, c'est avec une entreprise. Donc là, dans ce cas-là, il faudra mettre le nom de l'entreprise, son SIRET, son numéro de TVA intracommunautaire si elle est soumise à la TVA et ensuite son adresse juste ici. Et si c'est un particulier, donc là, c'est nom, prénom et adresse. Donc moi ici, dans mon cas, je ne vais pas ajouter de nouveaux clients. J'ai déjà mes clients qui sont sur Indie, mais vous pouvez ajouter le client auquel vous souhaitez envoyer un devis. Une fois que c'est bon, vous pouvez cliquer sur enregistrer juste ici. Donc moi, je vais le fermer. Et là, je vais recliquer sur nouveau et je vais cliquer sur créer un devis. Et là, vous allez voir comment ça se passe. Alors premièrement, on a un devis type ici qui est à notre droite avec nos différentes informations. Donc là, dans mon cas, il y a les informations de mon entreprise, en sachant que ça, vous allez voir, dès que vous avez créé votre compte Indie, ils vont vous demander quel est le nom de votre entreprise, enfin de votre micro-entreprise. Donc c'est à notre nom, mais le numéro de SIRET, l'adresse, etc. Et pour le coup, la première étape, c'est la personnalisation. Peut-être que vous ne voulez pas le même style que moi au niveau des devis. Donc dans ce cas-là, vous pouvez aller directement dans Réglages tout en haut à droite. Et là, vous pouvez modifier le design du document. Donc moi, je me suis mis sur le standard, mais on a aussi le compact juste ici qui est un petit peu plus rapproché. Et on a le latéral où là, ça permet d'avoir carrément les informations beaucoup plus à droite. Après, pareil, pour les couleurs, vous pouvez mettre les couleurs que vous préférez. Vous pouvez même personnaliser les couleurs. Hein, juste ici, si imaginons vous voulez une sorte de turquoise, vous voyez, c'est totalement possible. Donc moi, je garde ma couleur beige. Et ça, c'est plus au niveau des lignes ici. Pareil, vous pouvez modifier le type de ligne. Donc moi, dans mon cas, j'aime pas trop quadriller, je préfère le classique juste ici. Vous pouvez aussi modifier les angles si vous voulez, ça va vous faire les angles des coins directement. Donc moi, je vais laisser comme ça et je vais faire enregistrer juste là. Ah, autant pour moi, juste là, j'ai mis une modification que je veux pas. Moi, je veux rester sur le standard. Donc je fais enregistrer. Donc là, je vais faire terminer et ici, je vais pouvoir du coup sélectionner mon client. Donc si vous avez déjà ajouté votre client comme on l'a vu précédemment, là, vous allez le voir directement en bas en suggestion. Et si jamais vous ne l'avez pas ajouté, vous pouvez ajouter aussi dès maintenant. Donc moi, dans mon cas ici, j'ai mes 2 clients actuels, en sachant que j'ai eu plus de clients par le passé, mais je supprime à chaque fois les clients avec qui je ne travaille plus pour éviter d'avoir une liste et de descendre à trouver le client. Donc là, je vais prendre l'exemple avec Veloria, qui est pour le coup mon plus gros client. Et là, je peux ajouter un titre et un texte d'introduction. Donc moi, je ne le fais pas pour les devis. Je ne vous invite pas forcément aussi à le faire parce que vous allez voir que ça n'a pas forcément trop de sens d'ajouter ça ici. Mais pour l'exemple, le titre, vous allez voir où ça apparaît juste en dessous de devis. Et ensuite, le texte d'introduction, ça apparaît juste en dessous du titre optionnel. Donc moi, ça, j'enlève, il n'y en a pas besoin. Et on passe directement à la phase d'en dessous. Ça va être la date d'émission et la date de fin de validité du devis. Donc un devis, ça a toujours une date de départ, c'est le jour où on l'envoie, et une date de fin pour la validité. Donc pour l'exemple, si imaginons que je veux que ça soit valable un mois, je pourrais dire du 13 ici, si je l'envoie aujourd'hui, au 13 directement ici.
Et donc là, vous voyez que le devis a été émis le 13/05, il est valide jusqu'au 13/06 directement. Ça, vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez directement, en sachant que si vous envoyez un devis le jour, imaginons aujourd'hui, mettez-le bien à la date du jour. Et ensuite, vous mettez la date de fin de validité. Ça peut être une semaine, 15 jours, 30 jours, 60 jours. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, on fait suivant juste là. Et là, on a la partie item. Alors, item, ça va être finalement de quoi est composé notre devis. Donc, on va pouvoir mettre nos différentes informations. Donc, pour l'exemple, ici, moi, je vais mettre en nom, là, je vais mettre la création d'un site web e-commerce, pour l'exemple. Voilà. Donc là, vous voyez, ça me rajoute directement le libellé. La nature de l'activité. Donc là, ça dépend de ce que vous faites. Dans mon cas, c'est de la prestation de service, mais vous pouvez aussi utiliser Indy pour de la vente de marchandises ou tout autre. Donc moi, c'est de la prestation de service. Ensuite, là, on peut saisir une description. Donc pour l'exemple, ça pourrait être en fait tout ce qu'on va faire. Donc imaginons achat du nom de domaine, achat hébergeur, création des pages et imaginons création des articles. Voilà. Alors hébergeur, je vais le remettre là. Voilà, comme ça, là, vous pouvez mettre les différentes lignes si vous souhaitez un peu spécifier ce qu'il y a dans le devis pour que ça soit un petit peu plus parlant. Et surtout, en fait, ça permet aux clients d'y voir plus clair. Donc là, pour l'exemple, imaginons la création du site web. Ici, qu'on va acheter le nom de domaine, acheter l'hébergeur, qu'on va faire la création des pages et on va aussi faire la création des articles. Ensuite, le prix unitaire. Donc, dans mon cas, ici, je vais prendre un exemple, je vais dire 1 750 €. Voilà. Alors dans mon cas, moi je vais rester sur l'hors taxe. Pourquoi? Parce que je suis en tant qu'auto-entrepreneur en dessous des seuils de franchise de TVA. Donc moi le seuil il est autour des 36 000 par an, moi je suis en dessous. Donc pour le coup, je n'ai pas la partie TVA. Il faut savoir que Indy ça le détecte automatiquement parce que vu que pour le coup on fait nos factures et nos devis avec et qu'on peut aussi connecter le compte bancaire qu'on utilise pour notre entreprise, dès qu'on s'approche des seuils, ils nous préviennent et ils nous indiquent qu'on va devoir facturer la TVA à partir de tel moment. Donc moi, dans mon cas, je suis en dessous, donc je reste en hors taxe. Mais si vous avez la TVA parce que vous êtes au-dessus des seuils, que ce soit avec une activité de prestation de service ou d'achat-revente, là, vous pouvez vous mettre en TTC et mettre la TVA à 20%. Ensuite, on peut aussi ajouter un deuxième item si on le souhaite. Ici, vous voyez, ça me rajoute une ligne en bas. On va dire que là, c'est pour l'exemple logo. Donc ça, c'est une prestation que je fais déjà. Alors vous voyez, ça préenregistre aussi les anciennes devis et factures que j'ai fait. Donc là, pour l'exemple, voilà, je vais mettre 2 logos juste ici. Donc là, pour l'exemple, je peux marquer 4 propositions. Parce que moi, dès que je fais un logo, il y a 2 propositions directement le concernant. Donc 4 propositions en rapport avec l'identité de la marque. Voilà. Ensuite, je donne aussi accès aux fichiers PSD. Donc c'est les fichiers de modification. Si un jour ils veulent le donner à un autre graphiste ou quoi que ce soit. Voilà. Je peux mettre ça. Et imaginons, je peux mettre 3 retours possibles. Voilà, 3 retours possibles directement. Donc voilà, on a mis quelques informations pour l'exemple. Donc là, on a en total, on peut voir hors taxe de 1 890 €. Si on descend un petit peu plus bas, si imaginons la quantité, bah là en fait, je fais 2 fois 2 logos. Donc là, on peut mettre 2 fois. Donc vous voyez, ça me fait 280. Moi, ça va être juste 1 pour l'exemple ici. La TVA, dans mon cas, je suis en dessous des seuils. Donc pareil, je reste en hors taxe. Et vous pouvez ajouter autant d'items que vous le souhaitez. Ensuite, on clique sur suivant juste là. Et là, on va avoir le délai pour le paiement. Donc moi, pour la partie devis, il faut savoir que en fait, quand on envoie un devis, la personne n'a rien à payer. Juste, la seule chose qu'elle va devoir faire quand on va lui envoyer automatiquement avec Indy, c'est qu'elle va pouvoir le signer directement en ligne. Et par la suite, une fois qu'elle a signé, là, on va pouvoir envoyer une facture et c'est à partir de la date de facture que là, directement, elle va devoir payer sous un certain délai. Donc là, le délai de paiement, encore une fois, c'est le délai de paiement lors de l'envoi de la facture si le devis est validé. Donc moi, pour l'exemple, je vais mettre 30 jours après réception. De manière générale, je mets tout le temps ça, mis à part pour certains clients où j'étends à 45 jours, mais sinon la majorité c'est 30 jours. Et après, vous pouvez aussi mettre une autre durée si vous le souhaitez. Ensuite, le RIB, là que vous pouvez ajouter directement. Moi, c'est vrai que je ne l'ajoute pas ici, je l'envoie directement. En fait, je l'envoie juste une fois lors du premier paiement de mon client et après, il l'a déjà enregistré. Donc, il n'y a pas besoin de le rajouter. Mais si vous voulez le mettre, vous pouvez le mettre. Et après, on a les conditions ici. Alors ça, c'est hyper important. Il faut savoir qu'en tant qu'auto-entrepreneur, il y a des mentions qui sont obligatoires à avoir sur les devis, les factures. Et donc, Indy à chaque fois met les mentions obligatoires. Donc là, finalement, en quoi ici ce devis, est-ce que ça concerne de la prestation de service, de la prestation commerciale? Donc là, on peut voir que c'est de la prestation de service. On peut voir TVA non applicable, article 293B du CGI. Ça, c'est une mention obligatoire lorsqu'on est en dessous des seuils de franchise qu'il faut absolument sur les devis et les factures. Et après, pour les retards de paiement, il y a aussi une indemnité forfaitaire qui peut être mise en place pour frais de recouvrement de 40 €. Donc ça aussi, et pas d'escompte en cas de paiement anticipé. Là, vous pouvez aussi ajouter d'autres conditions si vous le souhaitez directement. Vous voyez, ça vous met une ligne en dessous. Moi, je n'en mets pas. Et ensuite, je fais valider le devis juste ici.
Donc là, on peut voir une fois votre devis validé, il ne vous reste plus qu'à l'envoyer à votre client. Donc on peut l'envoyer de manière automatique depuis Indy. Et ce qui est bien aussi, c'est dès que le devis est signé par le client, on peut transformer notre devis en facture. Donc on n'a pas besoin de refaire ce qu'on a vu ensemble avec les informations à indiquer manuellement. Non, on transforme directement ce devis en facture avec le délai de paiement, imaginons 30 jours, et le client peut payer sous 30 jours. Et vu qu'on peut synchroniser notre compte bancaire avec Indy, dès que le paiement arrive aussi, ça se met à jour sur Indy, paiement encaissé. Donc au moins, on peut voir que le paiement n'est pas en retard, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors dans mon cas, ici, on peut mettre son numéro de devis. Donc moi, là, je ne vais pas le valider, sinon ça va me créer un vrai devis. Et là, c'est un exemple, donc ça n'a aucun sens. Mais vous, pour le coup, là, si vous faites un vrai devis, vous pouvez le valider juste ici. Donc moi, je vais faire annuler juste ici. Et après, aussi, si vous fermez là, vous pouvez aussi enregistrer comme brouillon un devis directement. Donc voilà comment ça se passe pour faire un devis en tant qu'auto-entrepreneur qui est 100% conforme. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et comme j'ai dit, de toute manière, je vous mets le lien de cette vidéo pour ouvrir un compte Indy sur la version 100% gratuite, franchement, qui est génial. À mon sens, il n'y a pas forcément besoin de la version payante. Et au-delà de ça, vous aurez un bonus à l'inscription avec le lien que je vous mets ci-dessous. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.